Lektion 51. Erinnern Sie sich auch daran? Erinnerst du dich an die Fußball-Weltmeisterschaft? Und ob ich mich daran erinnere? Algerien hat uns geschlagen und ich habe einen Kasten Bier verloren. Mit wem hast du denn gewettet? Mit einem Franzosen. Am Anfang war er ganz zufrieden und dann hat er sich fürchterlich über das Spiel Frankreich BRD aufgeregt. Ich kann's verstehen, ich habe mich auch darüber geärgert. Weißt du noch, wie sie mit dem Torwart geschimpft haben? Sie sind kein Monsieur, das war trotz allem komisch. Er hat sich offiziell entschuldigen müssen. Was hat er eigentlich gemacht? Ich hab's vergessen. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf alle Fälle war es ein Skandal. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf alle Fälle war es ein Skandal. Leute, je répète un peu, il y a un truc qui m'a dépassé. Was hat er eigentlich gemacht? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf alle Fälle war es ein Skandal. Auf alle Fälle war es ein Skandal. Beim Endspiel war ich schon klüger. Ich habe um 2 Kasten Bier gewettet, dass wir verlieren. Und so habe ich dann hinterher wenigstens in Ruhe trinken können. Dans ce nouvel épisode, nous rappelons les pronoms adverbiaux. Lorsque l'on voulait poser une question ou bien lorsque l'on veut poser une question à titre de rappel, nous utilisons le mot interrogatif vaut plus la préposition en intercalant un R entre le pronom interrogatif et la préposition lorsque la préposition commençait par une voyelle, par exemple worüber redest du dich, et lorsqu'il s'agissait d'une personne, on utilisait simplement la préposition plus un pronom interrogatif décliné, par exemple über wen ergen sie sich ou bien über wen ergeht sie sich. Et lorsque l'on voulait former des énoncés, on utilisait la préposition da. On utilisait le mot da, et lorsque nous voulons former les énoncés, on utilisait le mot da plus la préposition en intercalant un R entre les deux éléments lorsque la préposition commençait par une voyelle. À titre d'exemple, nous avons Ich ärgere mich fürchterlich darüber, ça me fâche terriblement. Rappelons ici que le pronom adverbial est utilisé pour remplacer une partie de la phrase introduite par une préposition. À titre d'exemple, ici nous avons erinnert sich an das Spiel, il se souvient du match, ou bien erinnert sich daran, il s'en souvient. Lorsqu'il fallait formuler un énoncé concernant une personne, on utilisait simplement la préposition plus le pronom personnel décliné. Ici, à titre d'exemple, sie regt sich über ihn auf, elle s'énerve contre lui. Nous apprenons ici la conjonction ob qui se traduit par un si interrogatif et qui renvoie le verbe conjugué en fin de phrase. Par exemple, ich frage mich, ob er krank ist. Je me demande s'il est malade. Notons ici la position de la conjonction ob qui introduit la phrase subordonnée interrogative et la position du verbe conjugué qui est en effet la dernière position dans la phrase pour dire le dernier mot de la phrase.
Nous avons par exemple wir wissen nicht, ob sie kommen. Nous ne savons pas s'ils viennent. Et en guise de vocabulaire associé à cette leçon, nous avons le verbe schlagen avec un participe passé geschlagen, participe passé d'un verbe fort. Nous rappelons que les verbes forts ont comme caractéristique au participe passé le en avec lequel il se termine. Et rappelons aussi qu'il peut avoir changement de voyelle au niveau du radical. Donc le verbe schlagen signifiera battre, bien frapper et aura un participe passé geschlagen. Le verbe verlieren avec un participe passé verloren. Notons ici que le participe passé ne prend pas de ge parce que le verbe verlieren est un verbe à particules séparables. Nous l'avons signalé dans une des vidéos précédentes sur le passé composé. Donc le verbe verlieren signifiera perdre. Nous avons fürchterlich qui est un adjectif qui signifie horrible, terrible, effroyable. Nous avons le mot die Furcht qui signifie la peur et le verbe fürchten qui signifie craindre. À titre d'exemple, ici nous avons ich fürchte, wir verpassen den Zug. Je crains que nous ne manquions le train. Ici, remarquons que verpassen entraîne l'accusatif car nous avons là décliné l'article du mot Zug, der, an den. Nous avons le verbe sich aufregen ou bien sich ärgern über, dont les deux verbes prennent la proposition über et déclinent l'élément qui suivra à l'accusatif. Ces verbes signifieront simplement s'énerver, se fâcher ou bien s'exciter. Notons ici le participe passé des verbes de modalité. Les verbes de modalité sont toujours à l'infinitif et non pas au participe passé lorsqu'ils sont accompagnés d'un autre infinitif complément. Par exemple, wir haben arbeiten müssen, nous avons dû travailler. Hat kommen wollen, aber nicht gekonnt. Il a voulu venir, mais n'a pas pu. Notons ici que wollen est accompagné d'un complément infinitif, mais können est utilisé seul, raison pour laquelle son participe passé prendra le ge, raison pour laquelle il s'écrira au participe passé. Notons aussi que les verbes de modalité forment le participe passé régulièrement lorsqu'ils sont utilisés comme unique verbe dans la phrase, par exemple gedurft, gesollt, gemusst, gekonnt, gewollt. Notons ici que dürfen comporte une petite erreur. Normalement, il ne prend pas d'inflexion. Donc, on dira gedurft. À titre d'exemple, nous avons la phrase hat nicht gewollt. En guise de vocabulaire, nous avons mit jemandem etwas wetten, parier quelque chose avec quelqu'un. Et je vais te mit meinen Kopf, je te parie ma tête. Nous avons l'expression die Wetten, le pari, des verbes, le concours, la concurrence, tout en signifiant que le mot concurrent peut aussi être utilisé. Nous espérons que cette leçon vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous dans les séquences suivantes pour des compléments de ce cours.